Bienvenue sur Hello Résumé. Après que Kim Ji-aon ait passé les 7 préliminaires du monde caché et qu'il ait été ressuscité, son frère plus jeune, Seong, est dirigé par 3 gardiens similaires, Aewon, Deok-chun et Kang-hye, pour commencer son préliminaire aussi. Avant de se présenter au souverain Yomra, le maître de la cour du monde caché, ils doivent repousser une multitude de présences maléfiques du sable qui ont poussé à tuer Seong car il transmet la caractéristique d'une âme vindicative, étant donné que son esprit cherchait à se venger de ses bourreaux. Pendant le combat, le souverain Yomra leur attribue une section et il se présente devant lui. Il est furieux contre Kang-hye, car transporter une âme courroucée dans le monde caché est contraire aux principes. Kang-hye soutient que, selon les principes, une âme, qu'elle soit courroucée ou non, peut se voir concéder un préliminaire équitable au cas où son décès aurait été traître. Il dit que le décès de Seong a été faible car il a été couvert vivant à la suite d'une balle tirée par coïncidence, comme une dissimulation, ce qui a entraîné sa mort. Dans tous les cas, c'est une question d'objectif. Ses 2 compagnons se rendaient-ils compte qu'il était encore vivant lorsqu'ils le couvraient, ou pensaient-ils qu'il était mort à ce moment-là? Il suffit d'un préliminaire pour découvrir la réponse. Ainsi, Lord Yomra accorde à Seong un préliminaire. Cependant, ce préliminaire sera différent selon les lignes directrices. Plutôt que de passer par chacun des 7 préliminaires, Seong se contentera de passer par ceux liés à sa mort, ce qui permettra finalement de découvrir si ses bourreaux se sont rendus compte qu'il le couvrait vivant. Il n'y a que 2 préliminaires associés à son décès, la trahison et la brutalité. Pour commencer le préliminaire principal, il devrait passer par 4 enfers distincts pour arriver. Kang-hye emmènera Seong dans cette excursion, mais cela ne signifie pas que ces 2-là sont libérés pour le moment. Lord Yomura a un engagement pour eux. Aux abords d'un bidonville en Corée du Sud, on continue avec un malheureux vieillard nommé Hyo Shin-sam avec son petit-fils, Yindong. Le décès de Hyo Shin-sam est très attendu à ce stade. Néanmoins, il vénère un dieu de la famille vieux de 1000 ans appelé Tunju. Après avoir prêté attention aux demandes de l'homme, Tunju a choisi d'apparaître à l'homme un jour et de l'aider. Il vit actuellement avec lui, l'aidant à faire ses courses et jouant même l'oncle de Yindong. À chaque fois que le souverain Yomra envoie des gardiens pour rassembler l'esprit de Hyo Shin-sam, Tunju, étant un dieu mécréant, les devance constamment et les envoie courir humiliés. Étant donné que Hye-won est l'un des mofos les plus méchants et le gardien le plus expérimenté après Kang-hye, on lui dit d'aller chercher l'esprit de Hyo Shin-sam, aux côtés de Dyosh-shin, et de tuer Tunju en écrasant le récipient en céramique qu'il transporte généralement avec lui, qui est une révérence contenant ses restes, qu'il devrait protéger ou probablement qu'il donnera un coup de pied dans le seau. Pour aggraver la situation, Lord Yomra investit un point de rupture énergétique de 49 jours sur ce grand nombre de courses dans l'ensemble. Si pendant cette période, Kang-hye ne peut pas faire passer Seong à travers les 2 préliminaires et que les 2 autres ne peuvent pas rassembler l'esprit de Hyo Shin-sam, ils seront privés du titre de gardien et repoussés. De plus, Seong sera jeté dans une punition intemporelle sans préliminaire. Négligeant de trouver le conteneur, Aewon et Deok-chun accélèrent les choses et s'efforcent de rassembler l'esprit de Hyo Shin-sam. Cependant, Tunju intervient et les anéantit tous les 2 pendant que Hyo Shin-sam se repose suffisamment. Tout bien considéré, il aura besoin d'une bonne nuit de repos s'il a le moindre désir de continuer à vivre longtemps. Alors qu'ils demandent tous les 2 pardon, Tunju est choqué qu'ils ne se souviennent pas de lui. Il leur fait savoir qu'il était à la fois leur gardien du monde caché lorsqu'ils ont donné un coup de pied dans le seau il y a longtemps. Il trouve extrêmement étrange que le seigneur Yomra ait nettoyé leurs souvenirs de leurs existences antérieures, car ce n'est pas une stratégie standard et le souverain ne l'avait jamais fait. De même, c'est vraiment une personne cool. Il leur fait savoir que l'explication qu'il donne pour prévenir la mort de la personne âgée est qu'il est la famille principale que le jeune homme, Yindong, a laissée. Comme ils étaient vraiment pauvres, Hyo Shin-sam ne pouvait pas supporter d'envoyer Yindong à l'école auparavant, mais il irait à son premier jour depuis un bon moment. Il soutient que l'enfant devrait avoir le souvenir de son grand-père qui l'emmenait à l'école lors de sa journée la plus mémorable. Il exprime donc qu'après 40 jours, ils peuvent avoir la personne âgée. Jusque-là, il leur bottera les fesses en supposant qu'il tend. Pendant ce temps, Kang-hye lance une bête poisson Goliath dans la voie navigable de 3 intersections et utilise Seong comme appât pour accélérer leur excursion et atteindre les préliminaires plus rapidement. Sur la planète, Aewon et Deok-chun se cachent et surveillent Melody Ju tout en endurant les 40 jours. Ils voient un requin solitaire et sa meute venir dans l'espoir de récupérer un versement très attendu de Hyo Shin-sam. Tunju les supplie. Pourtant, ils le repoussent et anéantissent la maison de Hyo Shin-sam. Se libérer du titre de gardien et se transformer en dieu de la famille implique que Seong-ju ne peut pas blesser les gens, qu'il ait tenté ou non. C'est à ce moment-là que Hye-won intervient pour traiter. Il propose de maintenir la limite de 40 jours, mais aussi de s'occuper du service commémoratif et du Yindong lorsqu'Hyo Shin-sam donne un coup de pied dans le seau. Par conséquent, il pense que Seong-ju devrait aider Deok-chan et lui à récupérer tous les souvenirs perdus de leurs existences précédentes. Il acquiesce avec hésitation. Puis, à ce moment-là, leur discussion est perturbée par le requin solitaire qui prend des mesures pour casser la jambe de Yeondong afin de servir d'exemple à son grand-père. Cependant, asseyez-vous simplement et détendez-vous, alors que Aewon s'avance et leur montre pourquoi ce n'est pas un commentaire extrêmement décent, en leur cassant l'intégralité des jambes. En contrepartie de cette bonne pensée,
Tunju reste fidèle à son engagement en racontant à Awon son existence antérieure. Il semble que Awon ait été un mofo beaucoup plus méchant à une époque. Il y a quelque temps, à l'époque de Goryeo, Awon était peut-être l'un des meilleurs généraux de l'armée, connu sous le nom de White Wilka, pour l'écharpe de fourrure blanche qu'il portait généralement pendant les combats. Il massacra par poignée de nombreux intrus djerkins à la ligne nord, tout en gardant sa cicatrice de fourrure blanche sans tache, au motif que même leur sang était réticent à être applaudi par le chat sauvage. Ce soir-là, les gardiens persuadent Melody Ju que le meilleur endroit pour Yeondong est un abri. Le lendemain, ils organisent donc une réunion avec le chef, qui leur fait savoir qu'elle aura besoin d'un dossier de son gardien démontrant qu'ils ne peuvent plus s'occuper de lui. À l'extérieur, Deok Shin joue avec un groupe d'enfants échoués, et Melody Ju a remarqué qu'elle n'était jamais différente en 1000 ans. Dans son existence précédente, Deok Shin était une jeune femme djurken de 18 ans qui vivait dans une petite ville. Au moment où ils ont été poursuivis par les intrus de Goryeo, elle s'est échappée avec chacun des petits-enfants dans les montagnes et s'est occupée d'eux. Au moment où il retourne à Yeoshin-sam, il n'enverra pas Yeondong à la maison de transition, car il accepte que cela signifierait qu'il a bombardé en tant que grand-père. Il conclut donc qu'après la mort de Yeoshin-sam, Melody Ju deviendra sa gardienne légitime. Quelque temps après, Melody Ju dit à Awon et Deok Shin qu'ils se sont rencontrés dans leurs existences précédentes. Un jour, Deok Shin est descendu des montagnes pour chercher de la nourriture pour les enfants. Elle a été poursuivie par un tigre, mais vous voyez qu'à l'époque, Awon était une mofo beaucoup plus méchant. Il joue le héros et tue le tigre. Après l'avoir distingué comme une jeune femme djerkin, il lui demande de le conduire, lui et ses hommes, à sa plante. De plus, après l'effraction, il trouve chacun des enfants. Le bras droit de Awon informe qu'ils sont des gamins crétins et qu'il devrait tous les découvrir. De plus, Awon dit qu'il le fera sans l'aide de quelqu'un d'autre, avant de prendre une lame et de se promener dans la loge pendant que Deok Chun regarde sans défense. En effet, je suppose qu'à l'époque, il fallait leur préparer un festin chaud décent, car c'est ce qu'ils faisaient. À la télévision, Awon voit que le corps de Sohong a été retrouvé et que les deux responsables de sa mort ont été capturés. En cours de route, Kanhej et Sohong se disputent au sujet de son décès. Sohong admet que sa disparition a été un véritable dérapage de la part de ses deux compagnons, qu'ils acceptaient vraiment qu'il était mort quand ils le couvraient, et qu'en supposant qu'il se soit rendu compte qu'il était encore vivant, il se serait arrêté et l'aurait aidé. Il dit qu'ils étaient comme des frères et sœurs pour lui, et qu'il est absolument impossible qu'il le trompe. Cependant, Kanhej l'en empêche, disant qu'il a déjà été vendu par son propre frère dans son existence précédente. Apparemment, malgré le fait que Kanhej s'était transformé en gardien en même temps que Deok Shin et Awon, il garde en fait ses souvenirs dans leur ensemble. Ainsi, il y a quelque temps, le père de Kanhej, le général Kang Moon-jik, était le président de la force armée Goryeo, contre les Khatan. À l'époque où Kanhej était jeune, son père l'a fait suivre sur la zone de combat, afin qu'il puisse apprendre et suivre ses pas, pour devenir un incroyable général aussi. Au moment où les Khatan abandonneraient après un malheur écrasant, Kang Moon-jik les laisserait partir. Kanhej s'y opposait. Il acceptait qu'ils étaient des brutes et ne méritaient aucune indulgence. À ce stade, son père préférait généralement la gentillesse au meurtre. Un jour, alors qu'ils revenaient à travers une ville de Khitan déchirée par le conflit, ils aperçoivent un petit bonhomme, le dernier debout de sa ville, en train de réconforter un cheval blessé. Ayant pitié, il blesse et tue le poney pour qu'il ne subisse pas de tourments. Kang Moon-jik respecte cet attribut et choisit de l'embrasser. Le gamin à la fin surpasse Kanhej dans tout cela, des jeux de table aux batailles à l'épée. De plus, Kanhej semble se rapprocher de leur développement. Au moment où il n'est plus là, son père appelle l'enfant enfant. L'enfant l'appelle père. Kanhej est frénétique. Merde, actuellement j'ai besoin de blesser des poneys pour avoir un peu d'affection par ici. Un jour, des années et des années plus tard, avant un dernier combat avec l'un des fronts de Khitan, Kanhej écoute une discussion entre son père et son frère et sa sœur. Son père soutient que son frère devrait mener l'avant-garde contre les Khatan, car il accepte que les Khatan soient sur la défensive. Malgré le fait que tout va bien avec l'honneur de Kanhej, son père dit que l'échec de Kanhej à avoir pitié entraînera une tonne de revers superflus. En effet, il n'était pas sur la base. Sans la technique puissante de Kanhej, une grande partie de l'avant-garde a été tuée, y compris son père, et ils ont dû se retirer. Après cela, Kanhej était devenu président de la force armée de Goryeo, et il n'a jamais excusé son frère, lui faisant confiance pour être l'explication que son père avait donnée à son père. Ce soir-là, Deok Shin et Aewon obtiennent des informations sur leur vie, et il leur fait savoir qu'ils sont devenus de chers compagnons. Cependant, à un moment donné, Aewon obtient des informations sur ses parents, et elle lui fait savoir qu'ils étaient des éleveurs de base qui ont été tués lorsque les Goryeo se sont attaqués à leur ville. Elle dit qu'ils ont été tués par le général connu sous le nom de White Wilka, qui portait une écharpe de fourrure blanche qui couvrait la partie inférieure de son visage. « Oh, mon affreux !» dit Aewon, tranquillement dans sa tête. Kanhej et Seong se présentent à la première ronde préliminaire, la damnation of Full Play, où les esprits sont repoussés dans la glace pendant de nombreuses années. Ils se présentent avant le seigneur par conséquent.
Les examinateurs expriment qu'à la suite de sa transformation en une âme courroucée, Seong avait déchaîné la ruine sur la scène vivante et le monde caché, et par conséquent il est un grave mécréant et devrait être limité dans la glace pendant un temps considérable. Au moment où Kang-Edge exprime que ses bourreaux se sont rendus compte qu'il le couvrait vivant, Rulaterfort demande à voir la confirmation. Quoi qu'il en soit, tous les disques de Seong ont été jetés comme convention lorsqu'il s'est transformé en une âme courroucée. De cette façon, Kang-Edge appelle un observateur de la scène vivante, Dong-Bien, celui qui a tiré sur Seong. Alors qu'il est à la clinique d'urgence après avoir tenté de mettre fin à ses jours pour échapper à la responsabilité de ce qu'il a fait, il l'appelle pendant son repos. Croyant qu'il s'agissait d'un fantasme, il répond d'abord à leurs questions dans leur ensemble, mais lorsque Kang-Edge le presse, qu'il ait vu ou non que Seong était encore en vie lorsqu'il l'a couvert, Dong-Bien finit par être incroyablement troublé et subit une défaillance cardiovasculaire et donne un coup de pied dans le seau. À l'heure actuelle, l'accusation d'homicide a également été ajoutée au dossier de Seong, et en tant que tel, il devrait actuellement faire face à un préliminaire dans la condamnation de l'homicide. Le souverain leur permet donc de passer à la phase préliminaire suivante, car il n'est pas clair à ce stade si Seong a été tué intentionnellement, mais les préliminaires suivants pourraient révéler la réponse. Le lendemain, alors que Tunju et les deux gardiens se préparent à aller au tribunal pour qu'ils puissent devenir le gardien légitime de Yindong, Dialright Chan et Awon commencent à se disputer. Elle a la nausée contre lui, pour avoir tué ses gardiens irréprochables, et elle dit qu'elle ne l'a jamais excusé, et qu'elle ne l'excusera jamais. Heureusement, elle l'a fait, dit Tunju. Après avoir compris comment il traitait ses parents, Aewon avait besoin de lui dire et de demander l'absolution. Pourtant, il n'a jamais osé le faire. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, réalisant qu'il n'aurait pas la possibilité de vraiment se concentrer sur elle et les enfants car il avait une place dans la zone de guerre, il leur a montré à tous qu'il avait une certaine conscience de l'endurance. Au moment où il répondait à son patron, le général Milian, il mentait sur l'approvisionnement en nourriture dont lui et ses hommes avaient besoin pour pouvoir en donner plus à Dio Se-chan et aux enfants. Après que Melody Ju soit devenue la gardienne légitime de Xiondong, ils rentrent chez eux, juste pour observer que les requins solitaires d'avant étaient revenus quand ils étaient sortis. A effacé tout l'endroit et s'est lancé à la poursuite de Heo-Shin samedi. Tout de suite, Melody Ju s'effondre au sol. Auparavant, alors qu'ils vandalisaient la maison, les requins solitaires avaient brisé le conteneur de Melody Ju, et il est en train de périr. Au fur et à mesure qu'ils se fragilisent, ils continuent de raconter leur histoire. À un moment donné, Miléon est devenu dubitatif. Il tourmenta donc l'un des hommes de He-Iwan jusqu'à ce qu'il avoue la vérité. Il attacha He-Iwan et son compagnon à un arbre et les oublia pour les loups alors qu'ils se mettaient à la recherche de la planque des enfants et les tuaient. Pourtant, à cette époque, He-Iwan était un mofo considérablement plus méchant. Après avoir tué les loups, il transporte le corps de son compagnon sans personne d'autre aussi loin que possible jusqu'aux montagnes et avertit Deok-chun avant que Million et ses hommes ne puissent les atteindre. Alors que Million s'approche, Awon dit à Deok-chun de partir avec les enfants pendant qu'il leur laisse le temps. Avant qu'elle ne s'éloigne, il sort l'écharpe de fourrure blanche et l'attache autour d'elle pour la garder au chaud. Il lui dit alors qu'il est désolé. Elle se met à pleurer, mais dans sa douleur, elle le serre toujours dans ses bras et lui pardonne. Alors qu'elle s'en va, Awon se tourne vers Million et ses hommes et dégaine son épée pour la dernière fois. Lors du procès suivant, dans l'enfer de la violence, Kang-Rim demande au roi Jingwang de différer le procès, afin que toutes les accusations puissent être traitées lors du procès final. De plus, il veut que le roi Yomra soit présent au procès final. Comme Pertisan le voit, Kang-Rim met sa tutelle et sa propre réincarnation en jeu pour que cela se produise, qu'il devra abandonner s'il perd le procès. C'est accordé et lui et Seong se dirigent vers l'enfer du meurtre, mais Seong est intelligent. S'interrogeant sur les efforts que Kang-Rim est prêt à faire, il comprend que Kang-Rim ne fait pas seulement tout cela pour lui, mais aussi pour lui-même. Alors il demande à Kang-Rim, quels souvenirs de sa vie passée sont si mauvais qu'il veut les effacer pour de bon et se réincarner? Alors que Song-ju approche de son dernier souffle, il dit aux deux gardiens que personne n'est intrinsèquement bon ou mauvais, ce sont les mauvaises circonstances qui créent les mauvaises intentions, puis les mauvaises personnes et vice-versa. Il dit ensuite qu'ils devraient toujours prendre un moment et lire les choses à l'envers, alors elles auront tout un sens. Song-ju se désintègre alors. Aewon, saisissant lentement le message énigmatique laissé dans les derniers mots de Song-ju, écrit révélant qu'à l'envers, il s'écrit Kang-Rim, en coréen bien sûr. Ensuite, nous assistons à l'épreuve de force finale. Kang-Rim dégaine son épée sur l'impuissant Awon, qui, apparemment, était son frère adoptif si vous ne l'avez pas encore compris. Awon le supplie d'épargner les enfants. Mais Kang-Rim le tue, seulement pour qu'il soit lui-même tué par Deok-Shin, seulement pour qu'elle soit tuée par lui. Alors qu'ils sont tous les trois allongés là, le roi Yomra s'approche de Kang-Rim et lui demande pourquoi il pleure. Est-ce parce qu'il s'est fait avoir par une fille, ou parce qu'il regrette ce qu'il a fait? Alors que Kang-Rim et Seong comparaissent dans la cour finale devant le roi Byung-son, Aewon et Deok-Shin se cachent et observent le procès. Kang-Rim convoque un autre témoin, Park Mu-sim, l'autre homme responsable de la mort de Seong.
Park entre en transe alors qu'il se trouve dans la cour de la prison et sa conscience apparaît dans la cour. Kang Rim lui demande s'il savait que Suong était encore en vie lorsqu'il l'a enterré, mais Park a peur de répondre. Kang Rim demande alors au royaume Ra pourquoi son père. La mort de Kang Moon-jik a été enregistrée comme un meurtre et non comme une mort honorable sur le champ de bataille. Et il répond que c'est parce qu'il a été assassiné par Kang Rim lui-même. Après que Kang Rim ait confirmé cela, le royaume Ra lui demande alors pourquoi il l'a fait. Donc, il s'avère que Kang Rim a peut-être techniquement assassiné son père. Ce jour-là, après la bataille, Kang Rim et ses hommes se rendirent sur les lignes de front pour trouver des survivants. Kang Rim repéra son père, enterré sous le reste de ses hommes, mais il était toujours en vie. Kang Rim choisit alors d'abandonner son père et ordonna à ses hommes de battre en retraite. Il craignait que son père ne fasse de Haewoong le commandant en chef s'il survivait. Mais plus tard dans la nuit, il a été submergé par la culpabilité et est retourné sur le champ de bataille, mais il était trop tard. C'est ce qui l'a motivé à aider Suong, car sa mort lui rappelait celle de son père. Et il regrettait ce qu'il avait fait tous les jours pendant les 1000 dernières années, il regrettait de ne pas pouvoir s'excuser auprès de son père. Ce jour-là, lorsqu'il mourut, le royaume Ra lui proposa un marché en guise de rédemption mais aussi pour se faire pardonner aux innocents qu'il venait d'assassiner. Il ferait de Kang Rim et d'eux deux des gardiens, mais il effacerait leurs souvenirs tout en laissant les souvenirs de Kang Rim intacts en guise de punition. Si Kang Rim réussit à faire passer 49 âmes à travers les 7 épreuves au cours des 1000 prochaines années, le royaume Ra réincarnera Awon et Deok-chun. Il réincarnera également Kang Rim et effacera tous ses souvenirs. Kang Rim accepte l'accord, ayant regretté ce qu'il a fait, et voulant tout oublier. Il voulait que Awon et Deok-chun aient une seconde chance dans la vie et il en voulait une sans le fardeau de la culpabilité pour ses péchés. Après avoir entendu parler de l'immense regret de Kang Rim pour ce qu'il a fait à son père, Park trouve le courage d'avouer que lui et Dong-bien savaient en fait que Soong était encore en vie lorsqu'ils l'ont enterré. Mais comme il avait du mal à joindre les deux bouts avec un bébé en route et une promotion au coin de la rue, il s'est convaincu qu'il était trop tard de toute façon. Il s'excuse ensuite auprès de Soong et il est pardonné avant de partir, et retourne en prison. Cela signifie également que Dong-bien est mort du choc de la culpabilité plutôt que du meurtre. Le roi Byung-song disculpe alors Soong de ses charges et il est transporté dans la file d'attente pour la réincarnation. On était donc la 49e âme de Kang Rim. Ils vont chercher l'âme de Heo Shin-sam, mais ils décident de différer son ascension jusqu'à l'école supérieure de Yeongdong. D'ici là, ils resteront des gardiens au lieu de se réincarner. Ensuite, Kang Rim emmène les deux autres gardiens pour guider l'âme suivante, qui se trouve être Dong-byun. Avant qu'ils ne commencent les épreuves, ils tentent de dire la vérité à DOC, Shin et Awon sur ce qu'il leur a fait, croyant qu'ils ne savent pas. Mais ils lui ont déjà pardonné, et lui disent que c'est quand même une histoire millénaire. Alors, que pensez-vous de ce film? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner pour en savoir plus. Je vous verrai la prochaine fois.